Coucou à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est le 7 septembre 2024 et je vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier épisode du Journal d'un bodybuilder, le podcast que j'ai envie de créer et que j'ai envie d'alimenter durant ces 2 années de master d'abord, dans l'objectif de documenter ma progression et mon évolution en bodybuilding. Dans ce préambule, dans l'épisode introductif, je vais simplement essayer de vous présenter le but du podcast et ce que j'ai envie d'en tirer de semaine en semaine vis-à-vis de mes objectifs en bodybuilding, de mon lifestyle aussi d'étudiant. Mais je suis très content déjà de commencer cette aventure dans un podcast bodybuilding, donc dans la branche culturisme naturel de la musculation et de l'entraînement en salle de sport. 1 an après ma première compétition de culturisme, de bodybuilding et ma première préparation, j'aurai l'occasion aussi de revenir sur cette préparation dans un épisode ultérieur pour vous expliquer le pourquoi du comment, pour vous parler de la première prep et de la saison B qui finalement n'a pas eu lieu, des raisons pour lesquelles elles n'ont pas eu lieu, mais voilà, c'est simplement un petit teasing pour l'épisode suivant qui sortira également incessamment sous peu. Mais déjà par rapport à cette introduction, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le bodybuilding, que c'est un sport qui n'est pas facile. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait « Ouais, être un bodybuilder, c'est vraiment simple, tu as juste à avoir une bonne génétique, t'entraîner », alors qu'en réalité pas du tout. Ça demande vraiment de s'accrocher à un processus et de suivre un lifestyle très particulier. Je pense qu'à ce stade, même si le fait d'avoir fait une compétition me permet de dire que je suis un bodybuilder, je pense que je suis un très mauvais bodybuilder encore et que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et ce sera l'occasion de documenter cette évolution à travers ce podcast dans un format un peu plus long pour s'épancher un petit peu plus, partager des détails et avoir une narration un peu plus étoffée. Mais aussi sur YouTube, à travers des vlogs. Les vlogs reviennent, donc essayez de rester connectés. En vrai, je ne peux pas vous garantir d'en sortir un toutes les semaines parce que bien sûr, il y a la vie étudiante, il y a tout un ensemble de contraintes. Mais j'ai envie de documenter ce processus et de vous partager le plus de choses possible. Donc le premier but de ce journal d'un bodybuilder, ça va être de documenter. Donc un but de journaling, partager un petit peu mon lifestyle, mon processus, voir comment mes entraînements évoluent, mes séances et mon quotidien d'athlète à Paris actuellement. Donc ce sera l'occasion de voir où je m'entraîne, parler de Basic Fit, de parler du lifter français et de mon opinion là-dessus. Le second objectif, ça va être d'échanger, de discuter avec vous, avec toi derrière ta caméra ou dans tes écouteurs. C'est dit bizarrement, je m'excuse. Mais petit appel déjà, si vous voulez participer au podcast, envoyez-moi un petit message et on échange sur une thématique, on trouve quelque chose. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de ramifications par rapport au bodybuilding ou à la vie étudiante en général, au lifestyle étudiant autour de la pratique sportive et de la recherche du haut niveau. On va mettre des gros guillemets parce que c'est vrai qu'en bodybuilding, c'est difficile d'atteindre un haut niveau, mais le sport étant ce qu'il est, il est très accessible et il est ouvert à tous. Ça, il y a une autre thématique. Qu'est-ce qui va différencier dans ce type de sport un athlète d'un pratiquant normal, par exemple. Donc voilà, il y a pas mal de sujets de discussion, de thématiques de discussion sur la nutrition, sur le sommeil, sur la dépense calorique, sur les pas. Parce que bon, je pense que bodybuilding et lifestyle sont aussi pas mal liés. Parce que tout simplement, pour être un bon bodybuilder, il faut savoir évacuer, il faut savoir contrôler son stress. Et je suis un très mauvais bodybuilder parce que je suis quelqu'un d'assez stressé. Et on remarque très vite qu'il y a des gens qui sont vraiment des automates et qui ont une facilité à répéter les mêmes actions dans le temps et donc à progresser parce qu'en fait c'est ce qu'il faut. C'est un sport extrêmement monotone où il faut pouvoir mettre en place des actions, des processus et les répéter. Donc voilà, venez discuter avec moi tout simplement, la porte est ouverte. Et enfin, ça va être un outil pour vous apporter de la valeur dans la mesure de mes compétences.
et de l'expérience que j'ai accumulée en salle de sport entre l'Allemagne et la France. Pas mal de différences entre le pratiquant allemand et le pratiquant français dans la façon, je pense, de visualiser ce qu'il fait en salle de sport et de tirer un maximum des 2 heures qu'il passe en salle de sport. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur comment avoir des trainings productifs. Mais le but de ce podcast, ça ne va pas être de décortiquer des études ou de vous assommer avec un langage extrêmement technique par rapport à la musculation, au bodybuilding. J'ai envie d'en faire quelque chose quand même d'accessible, même si à l'occasion, ce serait intéressant aussi de rentrer dans des thématiques plus poussées. Donc voilà, bienvenue pour résumer, bienvenue dans ce nouveau podcast. Bienvenue à toi. J'espère que tu pourras y trouver des outils pour ta progression vis-à-vis de ton entraînement, vis-à-vis de ta diète, même si tu ne fais pas de body, tout simplement. Tu as envie de passer par là, d'entendre ma voix chantante. Fais-toi plaisir, pose-toi. Les épisodes feront entre 20 et 30 minutes parce que je sais que tu as quelque chose à faire après et que voilà, ça prend pas plus de 30 minutes en général de couper des carottes ou de préparer son dîner. Mais voilà, content d'avoir pu faire ce préambule, d'avoir pu m'exprimer. C'est vraiment bizarre d'être de retour devant les caméras après devant les caméras. Après, d'ailleurs, ceux qui vont l'écouter en podcast, ça va être bizarre pour vous. Venez sur YouTube si vous voulez. Les podcasts seront aussi disponibles sur YouTube, bien entendu. Mais voilà, ça fait un peu bizarre de repartager à nouveau après ce long moment d'absence. Et c'est d'ailleurs le sujet du prochain podcast, petit teasing. On va revenir sur la WNBF, la préparation pour la WNBF et qui n'a pas eu lieu parce que mon bodybuilding a été placé pendant une période de 6 ou 7 semaines au second plan pour de bonnes raisons. Et dans le prochain épisode, je vous partagerai l'état actuel des choses à Paris et mes objectifs dans ce hors-saison avec les prochaines échéances éventuellement de compétition qui ne seront pas pour tout de suite. Rassurons-nous, on a le temps de bien progresser et de revenir monstrueux. Voilà, merci beaucoup pour ton écoute. Je ne prends pas plus de ton temps. Profite de ta belle journée, où que tu sois. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses. Prends bien soin de toi. Et on se retrouve dans l'épisode numéro 1, le chapitre 1 du journal du bodybuilder, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Voilà, je ne veux pas te faire de promesses que je ne tiendrai pas. En tout cas, avant de finir, et pendant que j'y pense, n'hésite pas à activer la cloche sur YouTube et à t'abonner, car des vlogs arrivent, de véritables vlogs en salle de sport, des séances simples, mais aussi des vlogs en extérieur. J'ai envie de vous faire des full day of eating. Et n'hésite pas non plus à t'abonner sur Spotify si c'est possible. Il faut que je regarde ce qu'on peut faire sur Spotify. Je sais que tu peux laisser 5 étoiles. Si tu les laisses, c'est cool. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine ou celle d'après pour un prochain podcast. Prenez soin de vous. J'ai pas d'outro. Hein. Attendez, on va réfléchir directement à une outro. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, peut-être donnez-moi une idée d'outro parce que je dois trouver une intro et une outro. Outro, une outro. En tout cas, on se retrouve très bientôt. N'oublie pas la cloche. Salut.